Ladjli nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes cinéaste, cofondateur du collectif Courtrage Mais, c'est le verlan de court-métrage. Alors dans 3 jours, vendredi 2 mars, c'est la cérémonie des Césars, récompense du cinéma français. Vous êtes nommé dans la catégorie du meilleur documentaire pour à voix haute, co-réalisé avec Stéphane de Freitas, et aussi dans la catégorie du meilleur court-métrage pour Les Misérables. Peut-être d'abord un mot, qu'est-ce que ça vous fait d'être nommé 2 fois ? Je suis super content, super content. Moi, ça va faire plusieurs années que je fais ce métier-là. Et aujourd'hui, voilà, je suis au César, c'est une fierté. Le début d'une consécration. Alors la fiction dure 15 minutes, ça s'appelle donc Les Misérables. C'est le baptême du feu de Pento qui vient d'intégrer la BAC, la brigade anticriminalité de la Seine-Saint-Denis. On va regarder la bande-annonce. Ah, les micros? Venez là. Vous faites quoi là? Je joue. Vous jouez à quoi? 007. C'est quoi comme jeu ça? Faut le montre. 007. 007. 007. Je peux jouer avec vous ou pas? Oui. On fait comment? 007. Ladjli, vous aviez fait déjà, pour utiliser un anglicisme, du cop watch pendant plusieurs années, c'est-à-dire filmer une bavure policière, ce qui avait d'ailleurs conduit à une enquête de l'inspection générale des services. Cette fois, qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de la BAC? Je précise que c'est votre toute première fiction. Exactement. Le point de départ de cette fiction, c'est une bavure que j'ai filmée il y a 10 ans de ça, en 2008. J'ai filmé une bavure policière que j'ai diffusée sur Internet. Suite à ça, une enquête de l'IGS, des policiers suspendus. Et c'est cette histoire que j'ai voulu raconter. 10 ans après, le film en a sorti la même semaine que l'affaire Théo. Donc 10 ans après, on se rend compte que les violences policières sont toujours présentes, en tout cas sur ces territoires. Donc j'ai voulu reparler de cette histoire. Alors, Sig Sauer à la ceinture, tonfa à la main, Pento donc développe des méthodes particulières au contact de ses 2 coéquipiers auprès des populations de ces quartiers. C'est quoi ces méthodes? On a appelé ça l'esprit BAC. C'est l'esprit BAC, c'est Pento qui débarque de Poitiers dans cet univers assez compliqué. Il faut qu'il fasse ses preuves. Et donc pour faire ses preuves, il est obligé de passer par un contrôle assez violent qui va déraper, malheureusement. Et vous avez coutume de dire que souvent, dans les quartiers populaires en France, le seul lien entre les habitants et l'État, c'est la police. Quelles conséquences ça engendre, selon vous, quand ça se passe mal, en tout cas? Les rapports sont très compliqués. Il y a beaucoup de rapports de force. On a du mal, en tout cas, à instaurer un dialogue entre les habitants et la population. Et je trouve ça vraiment dommage. Il y a quelques années de ça, on avait la police de proximité. Il y avait un discours qui existait. On arrivait quand même à communiquer. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. Ouais. Pourquoi Les Misérables? C'est un clin d'œil au roman de Victor Hugo? Oui, j'ai voulu faire un clin d'œil au roman de Victor Hugo. Moi, j'habite Montfermeil. Une partie du roman de Victor Hugo s'est déroulée à Montfermeil. Notamment Cosette allait chercher l'eau à la fontaine. La fontaine est toujours présente. La maison des Thénardier est toujours à Montfermeil. Donc, depuis gamin, on est lié un peu à cette histoire du fait d'habiter à Montfermeil. Donc, je voulais faire un petit parallèle au roman de Victor Hugo, Les Misérables. Alors, on le sait souvent, quand il y a privation de la parole dans le monde, il y a souvent passage à l'acte, à la violence. C'est aussi ce qui est au cœur de votre autre film, à haute voix. Vous avez filmé des étudiants à voix haute, pardon, et pas à haute voix, à voix haute. Ouais. Vous avez filmé des étudiants et des étudiantes qui participent à un concours. Racontez-nous. Oui, voilà, on a fait un documentaire sur un concours d'éloquence qui est organisé tous les ans à l'université de Saint-Denis. Donc on en a fait un film d'1h30. À la base, on l'a sorti pour la télé. Ça a tellement marché qu'on en a fait une version cinéma. Et donc le concept, c'est d'élire le meilleur orateur du 93. Donc la formation apprend aux jeunes de s'exprimer en public. Et aujourd'hui, c'est très important parce qu'on sait que la parole... Ils sont aidés par des metteurs en scène, des avocats, des slameurs aussi. Le concours s'appelle Éloquentien, c'est ça? C'est un portrait aussi d'une jeunesse qui est bien dans ses baskets, contrairement à ce qu'on a coutume de dire, et qui refuse de se laisser enfermer. Complètement. C'est la nouvelle génération de jeunes qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie d'étudier, qui ont envie de réussir dans leur vie. Et ce film, c'est vraiment un message d'espoir, en tout cas à la jeunesse des quartiers difficiles. Alors, ce film-là, on pourra le voir quand? Au cinéma, il sort?
Alors, il est déjà sorti en salle. Il est sorti en avril dernier, mais il est en DVD. On peut le trouver en DVD ou en ligne, peut-être en streaming. Et on peut consulter en ligne aussi Les Misérables notamment. Et Les Misérables est en ligne jusqu'à la fin du mois. Là. Et j'aimerais vous montrer, tiens, une image pour finir, Ladjli. Vous le savez sans doute, peut-être vous êtes invités, tout comme ceux qui vont participer ce vendredi à cette cérémonie des Oscars, vous êtes invités à porter un ruban blanc pour dire non aux violences faites aux femmes. Vous avez notamment ce clip, hein, on a témoigné, on a rassemblé, on a résisté. Maintenant, il faut passer à l'acte, il faut agir. C'est avec la Fondation des femmes. Est-ce que vous allez le porter et une réaction à toute cette libération de la parole? Bien sûr, c'est important. Si on peut soutenir cette cause, on le fera, parce que c'est important que les femmes et aussi... Je vous pose la question, pardon de vous couper, parce que souvent les violences faites aux femmes, elles ont été cantonnées au quartier. On se souvient de ce mouvement Ni pute ni soumise qui a souvent été accusé de stigmatiser les jeunes de banlieue. Dans les clichés, c'est vrai qu'à cette époque-là, avec cette organisation, cette association Ni pute soumise, c'est vrai qu'on a beaucoup stigmatisé sur les banlieues. Et on s'aperçoit que c'est un problème global. C'est un problème global aujourd'hui, avec toutes les histoires qui sont sorties là ces derniers mois, ces dernières années. On se rend compte que c'est un problème qui touche tout le monde et pas juste les gens des quartiers. Quoi. Et que le changement viendra notamment par nous, Ladjli, par les hommes. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et bon vent pour ces Césars. Donc ce sera vendredi.